Chercheurs et chercheuses de vérité, salam alaikum. Je fais une nouvelle vidéo concernant le ramadan. Cette fois-ci, ça va être une vidéo décisive. Vous allez voir qu'il y a des nouveaux arguments, des nouveaux éléments et des éléments percutants. Je vous demande d'être attentif et de suivre la vidéo jusqu'à la fin. Vous allez voir, c'est très intéressant. Donc, je vais essayer de ne pas trop m'attarder, de faire au minimum de temps, 20 minutes. Donc, nous allons directement aller dans Surat al-Baqarah, le verset 183, 184, 185, ainsi de suite, où Allah prescrit le siyam. Et ce que je vous demande de faire, c'est de comprendre que le Coran, il est descendu par sourate, il n'est pas descendu par verset. Il n'y a ni point, ni virgule, ni rien de tout ça. Ça a été rajouté par la suite. Donc, vous allez voir, par exemple, dans le 183 et 184, si vous enlevez les numéros de versets, les virgules et les points, vous allez voir, ça devient beaucoup plus clair. Allah, qu'est-ce qu'il dit dans 183? Il dit, ô les croyants, a'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim, ô les croyants, on vous a prescrit as-siyam, comme on l'a prescrit à ceux d'avant vous. Ainsi atteindriez-vous la piété. Donc jusque-là, tout va bien. Le problème, c'est qu'ils ont mis un point, ils ont mis un autre numéro de verset. Ça, si vous l'enlevez, ça fait quoi? Ça fait, ô les croyants, on vous a prescrit as-siyam, comme on l'a prescrit à ceux d'avant vous. Ainsi atteindriez-vous la piété, un nombre compté de jours. Alors là, ils ont traduit un nombre déterminé de jours. Alors c'est un nombre compté de jours. Je vais vous prouver par la suite que ayyaman ma'douda, l'idda, c'est quelque chose de compté. C'est le contraire de quelque chose d'abondant. Ma'doud, quelque chose de ma'doud, c'est quelque chose de compté. Par exemple, Youssef, quand ils l'ont acheté, Allah il a dit bitamanin barsin darahima ma'douda. C'est des pièces comptées. Barsin, ça veut dire un vil prix. Ils l'ont acheté à un vil prix, Joseph. Et quand ils l'ont acheté à vil prix, par la suite, plus loin dans la phrase, Allah il dit darahim ma'douda, c'est-à-dire, il est là le verset. Il est là le verset. D'accord? Et ils vont dire à vil prix pour quelques dirhams comptés. Donc compter, c'est le contraire de vil prix. Compter, je veux dire, ça explique vil prix. Vil prix, ça veut dire quelque chose de pas cher, vraiment. Il l'a même dit plus tard, et il le considère comme indésirable. C'est-à-dire que comme une marchandise, on va dire, qui n'a pas de valeur. D'accord? Donc, compter, quand on compte quelque chose, c'est quelque chose qui n'est pas énorme. C'est quelque chose qui est peu. D'accord? Donc, là, dans Surat al-Baqarah, quand Allah il te dit alors, ô les croyants, on vous a prescrit as-siyam comme on l'a prescrit à ceux d'avant vous. Ainsi atteindrez-vous la piété, un nombre compté de jours. C'est-à-dire que ceux d'avant nous, Allah leur a prescrit un siyam d'un nombre compté de jours. D'accord? C'était pas un mois de siyam, c'était un nombre compté de jours, c'était différent. Et plus tard, vous allez voir, je ne vais pas trop m'attarder, plus tard, qu'est-ce qu'il dit? On vous a permis la nuit d'as-siyam d'avoir des rapports avec vos femmes. Donc, rafat, moi j'ai dit que rafat, ça veut dire préliminaire. Avec vos femmes, elles sont un vêtement pour vous, vous êtes un vêtement pour elles. Allah sait que vous aviez clandestinement des rapports avec vos femmes. Il vous a pardonné et vous a gracié. Cohabitez donc avec elles maintenant et cherchez ce qu'Allah a prescrit en votre faveur. Donc, avant nous, les communautés d'avant nous, Allah leur a prescrit un siyam qui n'est pas le même que le nôtre. Peut-être que ce n'était pas ne pas manger, ne pas boire toute la journée. Peut-être c'était juste, c'était un siyam différent. Ne vous inquiétez pas, je vais vous prouver tout ça à la fin. Parce que Allah, il enlève des versets et il en rajoute à chaque fois qu'il y a une nouvelle révélation, mais c'est toujours le même livre. Allah fait ce qu'il veut. D'accord? Vous allez voir, je vais vous prouver tout ça. Donc, les générations avant nous, c'est-à-dire les peuples avant nous, avant les musulmans, les muslimines, les hanifiyin, Allah leur a prescrit un siyam, un jeûne, qui est différent du nôtre, avec un nombre compté de jours, alors que nous, c'est un mois complet. Donc, le mois, ce n'est pas un nombre compté de jours, d'accord? On est bien d'accord. Un mois, c'est quelque chose d'énorme, d'accord? Mais par contre, nous, il nous a autorisé d'avoir des rapports sexuels avec nos femmes la nuit. D'accord? Il nous a autorisé ça. Tandis que eux, c'était un nombre compté de jours, mais ils n'avaient pas le droit. Donc Allah, il fait ce qu'il veut. La preuve, elle est là tout de suite, parce que comme ça, je ne vous fais pas patienter très longtemps.
Non, c'est toujours dans Surat al-Baqarah, pardon, 161. Attendez, je ne raconte pas de bêtises. C'est le 106. Le 106. Dans le Surat al-Baqarah, 106. Qu'est-ce qu'il dit Allah? Voilà. ما ننسخ من آية أو ننسيها نأتي بخير منها أو مثلها ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير. Si nous abrogeons un verset, un verset quelconque, ou que nous le fassions oublier, nous en apportons un meilleur ou un semblable. Ne sais-tu pas que Allah est omnipotent? C'est-à-dire que Allah, dans le livre, que ce soit dans l'Injil, dans la Torah et dans le Coran, il a fait des versets, des commandements, et en fonction de l'évolution, à chaque fois qu'il apporte un nouveau livre, il yansakh, c'est-à-dire qu'il abroge. Il abroge des versets où il les fait oublier. Il en apporte un pareil ou un meilleur. C'est-à-dire que dans la prescription de Siyam, qui est 184, je reviens, donc là c'était le 106. Hein. Dans le 185, du 184 jusqu'au 187, hein, vous allez voir où Allah parle du Siyam, il nous a prescrit à nous Siyam un mois complet, d'accord, c'était 30 jours, Shahr, tandis que les gens qui nous ont précédés, il leur a prescrit un Siyam de jours comptés. C'est pas un mois complet, c'est des jours comptés, ayyaman ma'douda, des jours comptés, et il leur a prescrit aussi à ceux d'avant nous de ne pas coucher avec leurs femmes la nuit, tandis que nous, il nous autorise de coucher avec nos femmes la nuit. Donc ça, c'est son nouveau commandement, et Allah fait ce qu'il veut à chaque fois qu'il apporte une nouvelle, un nouveau livre, à chaque fois qu'il a un nouveau livre, c'est-à-dire après l'Injil, après le Torah, après il a le Coran. D'abord le Torah, l'Injil, après le Coran. Et vous allez voir, qu'est-ce qu'il dit là? Donc vous voyez, c'est là où la phrase se termine. Un nombre compté de jours. Quiconque d'entre vous est malade ou en voyage devra jeûner un nombre égal d'autres jours. Mais pour ceux qui ne pourraient le supporter qu'avec grande difficulté, il y a une compensation, nourrir un pauvre. Et si quelqu'un fait plus de son propre gré, c'est pour lui. Mais il est mieux pour vous de jeûner si vous saviez. Le mois du Ramadan, donc la prescription des musulmans commence à partir du 185. Ça, c'est ceux d'avant. Vous allez voir les tukmilul iddah. Vous allez voir après quand il dit afin que vous le décompte, que vous continuez le décompte. Le mois de Ramadan, donc le 185, ça commence pour la communauté de Mohammed. Le mois de Ramadan au cours duquel a été descendu comme guide pour les gens. C'est là le jeûne des musulmans. Et preuve claire de la bonne direction et du discernement. Donc quiconque d'entre vous est présent en ce mois, qu'il jeûne. Et quiconque est malade, donc voilà, ça c'est la prescription de Mohammed et son peuple. Et quiconque est malade ou en voyage, alors qu'il jeûne un nombre égal d'autres jours. Allah veut pour vous la facilité et ne veut pas la difficulté pour vous. C'est pour ça que moi je dis que la facilité c'est en hiver, ce n'est pas en automne ou en été. Donc afin que vous en complétez le nombre. Oui, que vous en complétez le nombre, c'est écrit là. Que vous en complétez le nombre. C'est-à-dire que le nombre compté de jours qu'il a été prescrit aux peuples qui nous ont précédés, le nombre compté de jours, ayyaman ma'douda, et nous, il nous a prescrit un mois, c'est afin que vous complétiez le nombre. C'est-à-dire que compléter le nombre jusqu'à un mois. Et que vous proclamiez la grandeur d'Allah. Donc, les sunnites, ils vont te dire, certains, oui, le ramadan, c'est pour ci, pour ça, manani, manana. Allah te donne tout de suite la réponse. Et que vous proclamiez la grandeur d'Allah pour vous avoir guidé. C'est ça le but du ramadan. C'est pour proclamer la grandeur d'Allah pour vous avoir guidé, pour nous avoir guidés, et afin que nous soyons reconnaissants. Après, il te dit, et quand mes serviteurs t'interrogent sur moi, alors je suis tout proche. Je réponds à l'appel de celui qui me prie quand il me prie. Qu'il réponde à mon appel et qu'il croit en moi afin qu'il soit bien guidé. Donc, tu vois, si tu crois en Allah, tu dois montrer tes engagements. Je ne sais pas si je peux vous donner un exemple, mais bon, vous êtes assez intelligent pour comprendre. Après le 187,
Ça continue. Hein. Et là, il te dit, c'est-à-dire que sa loi, sa législation qu'il a fait au peuple qui nous ont précédés, là, elle devient caduque. D'accord? Et maintenant, il a une nouvelle législation. Il te dit que la nuit, il nous est autorisé de... Et c'est là, il t'explique. Peut-être qu'avant, ils avaient le droit de manger juste, je ne sais pas, des salades la nuit ou des salades dans la journée, pas de viande, pas de poisson. Ils avaient juste le droit de boire de l'eau. Peut-être c'était ça leur... Moi, je ne sais pas. Moi, je ne lis pas les autres livres. Hein. Vous allez voir par la suite, je vais vous expliquer un truc très important. Moi, je lis que le Coran. Je lis pas le Torah, je lis pas l'Injil. J'y crois, mais je lis pas. Moi, je lis le Coran, me suffit. D'accord? Donc, il dit, dans la législation, là, il nous explique c'est quoi le Ramadan. Ça consiste en quoi dans le 187? C'est que la nuit, on a le droit de coucher avec nos femmes. Avant, c'était interdit, maintenant, c'est plus interdit. Et il te dit, donc il t'explique le saum, c'est-à-dire le jeûne, en quoi il consiste. Il consiste à ne pas manger, ne pas boire, jusqu'à l'aube, de l'aube jusqu'au coucher jusqu'au soir, jusqu'à la nuit. D'accord? Ensuite, compléter le jeûne jusqu'à la nuit. Après, tu dis, moi je dirais, ça c'est le masjid, c'est pas le masajid. Le masjid, je pense, c'est le lieu saint, c'est Petra par exemple. D'accord? C'est-à-dire que tant que vous êtes à Petra, vous ne faites pas le jour, vous les approchez pas les femmes. C'est peut-être ça, hein, je suis pas sûr sur une dernière information. Alors là, ça se termine. Le 187, c'est la fin de la prescription du Ramadan. C'est fini après. Après, il parle complètement d'autre chose. Il te parle de la ta'kul amwal nas bil batil et après il te parle d'Aïla. Aïla, c'est autre chose. C'est pas la lune. Donc, maintenant, vous allez voir pourquoi moi je dois suivre le Coran. Il y en a certains qui vont suivre des autres livres ou bien ils vont suivre Marie quand elle a jeûné 3 jours de parole. D'accord? Alors Allah, qu'est-ce qu'il te dit? Il te dit dans Surat al-Ma'idah. Voilà. Fakuli washrabi, mange donc et bois, et que ton œil se réjouisse. Si tu vois quelqu'un d'entre les humains, dis-lui autrement, j'ai voué un jeûne au tout miséricordieux, je ne parlerai donc aujourd'hui à aucun être humain. Il faut comprendre que Marie, son fils, c'était Jésus. Il est venu avec l'Injil. Donc, elle a suivi forcément l'Injil, puisque c'était son fils. Et c'était une croyante. Donc, qu'est-ce qu'il dit Allah à propos des livres qu'ils ont précédés? Qu'est-ce qu'il dit Voilà, c'est là. J'ai perdu le verset. Voilà. Alors là, c'est sourate. C'est quoi ces sourates? Combien ça? J'arrive pas à voir. Alors je vois ici, attendez voir. Voilà, c'est sourate Maryam, verset 26. Non, pardon. C'est sourate al-Ma'idah, verset 48. Ça, c'est sourate al-Ma'idah, verset 48. Qu'est-ce qu'il dit Allah? Et sur toi, Mohammed, nous avons fait descendre le livre avec la vérité pour confirmer le livre qui était là avant lui. Et pour prévaloir sur lui. C'est-à-dire que le Coran, il a la suprématie sur tous les autres livres. C'est-à-dire c'est celui qui est d'actualité aujourd'hui. D'accord? Et qu'est-ce qu'il dit? Vous lisez pour mieux comprendre. Vous lisez bien avant, parce que ça va être trop long si je vous le lis. Ça va être trop long. À partir du 42, par exemple, du 42 jusqu'au 48. D'accord? Il demande, par exemple, aux Juifs de suivre leur Torah, d'ouvrir leur Torah et de lire et de appliquer la loi qui est dans la Torah. Et aux chrétiens, pareil, de faire autant, d'appliquer la Torah qui est dans la loi qui est dans l'Injil. Et aux musulmans d'appliquer la loi qui est dans le Coran. D'accord? Et que le Coran a la suprématie, c'est-à-dire avant lui et pour prévaloir sur lui. Juge donc avec eux d'après ce que Allah a fait descendre, ne suis pas leur passion. C'est-à-dire que toi, tu ne dois pas suivre
ce qui est écrit dans la Torah et dans l'Injil. Le Coran te suffit. Tu vas pas aller chercher pourquoi Marie elle a jeûné 3 jours de parole et d'essayer de copier sur elle, puisqu'Allah te dit il te dit ici, dans le 106, surat al-Baqarah, il te dit, attendez voir ici dans la tablette, j'ai plus rapide. Ma nansakh min ayatin aw nunsiha بخير منها أو ننسيها نأتي بخير منها أو مثلها ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير. Il te dit ici dans le 106, voilà, 106, si nous abrogeons un verset quelconque, ou que nous te fassions oublier, nous en apportons un meilleur ou un semblable. Ne sais-tu pas que... Donc les sunnites, ils ont été dire qu'il y a certains versets qu'ils abrogent d'autres. Donc ils ont été tordre le cou à certains versets en s'appuyant sur celui-ci pour justifier leur mensonge. Donc pour tout vous dire en fait. Hein. Ils ont menti. Mais non, ça veut dire que le livre, la Torah, l'Injil et le Coran, c'est le livre. Et à chaque fois que Allah abroge des versets, c'est-à-dire qu'il fait oublier d'autres versets dans la Torah et l'Injil, il en apporte des nouvelles. Par exemple, dans l'Injil, il en a fait oublier certains dans la Torah. Et ça, il est venu pour leur rendre licite ce qu'ils se sont interdits et pour enlever le carcan qu'ils avaient dans leur cou et ainsi de suite. Donc, n'allez pas me dire, oui, mais pour jeûner comme ceux qui ont jeûné avant nous, Marie, elle a jeûné, on va chercher dans le Coran, Marie, elle a jeûné, Zacharie, elle a jeûné 3 jours de parole, machin et tout. Non, non, non. Ceux qui ont jeûné avant nous, Allah leur a prescrit un jeûne. Il ne nous l'a pas détaillé dans le Coran parce que ça ne nous intéresse pas, parce que lui, il va nous parler que ce qui nous intéresse. Et le jeûne qu'il y a dans le Coran, que eux, ils ont jeûné, il ne nous l'a pas dit. D'accord? Il a dit qu'ils n'avaient pas le droit, la nuit, de coucher avec leurs femmes, et qu'eux, qu'ils avaient que quelques jours comptés, ils jeûnaient que quelques jours comptés. Maintenant, leur jeûne, il était comment? Est-ce que c'était de parole? Est-ce que c'était un jeûne de manger que des salades, ou bien de boire que de l'eau, ou que du pain sec? Ça, j'en sais rien. Il ne nous l'a pas dit dans le Coran, Allah. Et ce qu'il nous dit, c'est que nous, il nous a prescrit un jeûne de 1 mois. Par contre, il nous autorise de coucher avec nos femmes la nuit, et que c'est un jeûne de pas manger et pas boire pendant la journée, c'est-à-dire de l'aube jusqu'à la nuit. Assalamu alaikum.